amigos, comment ça va? Bon, on se retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'on va jouer une partie de squash? Et regardez qui sont les deux opposants, Mickaël et Simon. Donc ils vont commencer, après je jouerai moi contre Mickaël. Il dit avoir un bon niveau, mais non, il n'est pas prêt. Parce que nous on est très très bons à ce jeu. Du coup voilà, ça va être marrant. Petite séance squash. 3-1 pour Simon. Jeu. Et ça fait sur un 3-2. Je commente pour les vlogs. Ça joue difficile, hein. Du côté des deux joueurs. Ça se cherche. Ça se cherche. Ça se renvoie coup pour coup chez les deux adversaires. Hola los amigos, on est avec Simon. Vous vous souvenez, on avait fait une vidéo il y a 2 semaines sur notre projet. Et en gros, Simon présente aujourd'hui du coup le projet. Et là, on a appris en gros tout à l'heure qu'il y avait un live du congrès sur YouTube. Et actuellement, on attend patiemment que notre cher superviseur Mickaël Brossan arrive et monte sur scène pour faire une présentation de 10 minutes, pas sur notre projet, mais sur complètement autre chose. Et peut-être qu'on recevra un premier prix suite à notre présentation et au travail qu'on fait, quoi. Du coup, je trouve ça cool. Et là, vous voyez l'arrivée de notre cher professeur. Voilà, c'est super cool. Bon, los amigos, du coup, c'est à notre tour de présenter le poster. C'est lui qui va le présenter. Donc à 3h, ça commence, on a des jurys qui passent. Il y a 5 minutes d'oral et 3 minutes de questions. Et donc le poster sur lequel on a bossé se retrouve juste là. Vous pouvez le voir. Il est beau, ouais, on sait. Et du coup, on va être évalué là-dessus. Et j'ai appris à midi. Donc on est plusieurs posters à présenter. Je ne sais pas si vous voyez autour de nous un peu. Et en gros, le gagnant, enfin les 3 premières places ont un prix. Le premier, c'est 500 000 pesos. Le deuxième, 300 000. Et le troisième, 200 000. Et voilà quoi. Ça va être marrant, je pense. Bon, coucou à tous, aujourd'hui on est samedi matin, je commence mon trajet solo pour Cali. Donc la copine de Samy est arrivée pour une semaine et du coup moi j'en ai profité pour repartir en voyage et je repars du coup à Cali. Cali c'est une ville qui est à peu près à 15 heures de route d'ici et je vais partir ce matin, je vais m'arrêter ce soir à une ville qui s'appelle Ibagué. Et ensuite, demain, je m'arrêterai à une ville qui s'appellera Tuluá. Et du coup, je vais faire le trajet en 3 étapes. Voilà, ça va être un super trajet. Et j'ai hâte de vous montrer ce trajet, quoi. Allez, gros bisous. Moi ça va faire 1 heure que je suis parti, là je suis dans la montagne, j'ai trouvé un super truc pour accrocher mon sac, enfin, j'ai trouvé un moyen d'accrocher mon sac comme ça j'ai plus besoin de le porter sur mon dos et ça va me soulager un peu. Et là regardez, on a une spectatrice ici là, Marguerite. Du coup, depuis tout à l'heure elle me regarde, ça doit faire 20 minutes que je suis ici et elle me regarde faire, c'est rigolo. Bon allez, on continue le voyage. Je viens de me faire contrôler par la police. Ils sont derrière moi, là ils sont en train de contrôler plein d'autres motards. Ils sont en train d'arrêter tous les motards et quasiment toutes les voitures et les camions. Ils doivent chercher quelque chose, je sais pas quoi. C'est pas la première fois que je me fais contrôler, donc ça va, mais c'est la première fois depuis un moment. Ils sont très sympas les policiers ici. Et je me sens très en sécurité, contrairement à ce que disent beaucoup. Après, je dis ça maintenant, si ça se trouve, ça va changer au cours de la route. Donc, continuez à regarder cette vidéo pour savoir si je me fais voler toutes mes affaires ou pas. Allez, gros bisous.
les amis, je suis bien arrivé. Je suis arrivé à l'endroit où je suis censé dormir, mais il n'y a personne. Donc je vais essayer de rentrer et de trouver quelqu'un à l'intérieur. Avec un peu de chance, je vais pouvoir trouver et poser mes affaires. Mais ouais, la route fut très bonne, il faisait beau, il faisait bon, c'était super sympa. C'est passé assez vite au final. Alors j'ai quand même fait 4 heures de route là, plus de 4 heures de route, 4h30. Et c'est passé très très vite. Voilà, je suis enfin arrivé. Au final, eh ben, il y avait bien une proprio, elle est venue. Et je venais d'annuler et elle est arrivée. Bon, heureusement, elle n'a pas accepté l'annulation. C'est une chambre, petite chambre, bien sommaire, bien sympathique. Il y a un ventilateur, c'est juste assez, c'est juste ce qu'il faut. Il y a des chats, c'est sympa. Non, c'est cool, je suis content d'être arrivé. Oh là là, je vais pouvoir me reposer un peu, lire, me doucher surtout, ça va faire beaucoup de bien. Et voilà. Allez, bisous. Bon, là, je vais prendre ma douche. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, il n'y a pas de putain de pommeau de douche ici. C'est trop marrant. Ici, juste un tuyau suffit, quoi. Et j'ai remarqué que c'est aussi, genre à Bogota, il y a plus de pommeaux de douche. Je pense que c'est parce qu'il fait plus chaud, plus froid, pardon. Et ici, ils accordent peut-être moins d'importance à la qualité de la douche, étant donné qu'il fait plus chaud, quoi. Voilà, petite observation. Bon les gars, aujourd'hui on est dimanche J2 sur la route. Là on a la petite moto. Donc aujourd'hui on va faire le trajet Ibagué-Toulouse. C'est un trajet d'à peu près la même longueur que celui d'hier, c'est à peu près 4-5 heures de route. Et voilà quoi, on va arriver là-bas, on va se poser, faire la même chose que ici, c'était sympa. J'ai pas du tout visité la ville parce que j'étais fatigué, mais j'ai mangé hier soir à un restaurant jamaïcain qui était excellent. Et je vais vous mettre une photo du burger que j'ai mangé hier soir, c'est un burger jamaïcain. Donc le pain avait la couleur du drapeau de la Jamaïque. C'était excellent. Vraiment le meilleur burger que j'ai mangé en Colombie depuis le tout début. Ouais, juste pour vous montrer vite fait, voici le setup. Donc mon sac il est assez lourd, je sais pas combien il pèse, mais il doit peser au minimum 5 kilos. En plus avec la bouteille d'eau qui pèse, juste la bouteille d'eau elle pèse 1 kg, donc ouais bien plus de 5 kilos. Donc l'avoir sur le dos toute la journée c'est assez fatigant. Et là j'ai réussi à le fixer du coup à la moto et le sac bouge pas quoi. Et c'est beaucoup plus confortable de rouler comme ça. Et là on est parti. Attention, top. Là, je viens de finir de déjeuner. J'ai mangé dans un petit boui-boui.
la route, ça faisait vraiment pas de mine de l'extérieur. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que déjà d'une c'était excellent, c'était super bon, c'était pas cher du tout, c'était genre 2 € je crois. Et en plus de cela, le mec était super accueillant, il était super gentil. Enfin, en fait je me rends compte qu'il vaut mieux manger dans des petits boui-boui comme ça plutôt que dans des restos qui ont l'air sympas de l'extérieur, parce que souvent la nourriture dans les restos qui ont l'air sympas, elle est pas si ouf que ça, alors que dans les boui-boui, les gens viennent uniquement pour la nourriture, elle est obligée d'être bonne. Voilà mon raisonnement derrière ça. En tout cas c'était super bon. Comme ça. Yo les gars, je viens tout juste d'arriver au nouvel hôtel. C'est un petit hôtel sous le nom de l'hôtel Los Corrales, les corails en espagnol. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça étant donné qu'on est super loin de la mer. Comme vous pouvez le voir, je suis dégueu. Je la suis partout. Ouais, ça fait ça de passer la journée sur la route. Mais en tout cas, ouais, l'hôtel est sympa. C'est une petite ville tranquille. Comme l'autre ville, je sais pas si je vais avoir le temps de visiter. Je vais vous montrer la vue que j'ai voilà, sur la rue. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer, de visiter en tout cas la ville, parce que je vais pas passer énormément de temps ici, dans tous les cas. Le but étant d'aller à Cali, mais peut-être demain matin j'ai un peu plus de temps vu que la route sera moins longue. Voilà, je vais m'empresser de prendre une douche et de me poser avec un livre, puis d'attendre un peu l'heure du dîner, aller manger, aller me coucher, tranquillou quoi. Voilà les news. Mais en tout cas c'était une très bonne journée, encore une fois. J'ai vraiment de la chance parce qu'il pleut pas. Il fait froid mais sur certaines parties, mais sinon il pleut pas. Puis c'est un régal quoi. Ah oui, j'ai dû mettre la moto à un parking parce que déjà on pouvait pas se garer dans la rue et ça a pas l'air très sûr de se garer dans la rue. Donc voilà, la moto est dans un parking. Petite info, on doit mettre la moto dans un parking quand on vient dans cette ville. Voilà, gros bisous, allez, à très vite. Bon les gars, je viens tout juste d'aller manger. J'avais emporté la caméra avec moi pour essayer de filmer juste la ville, etc. Mais en fait, je me suis pas du tout rendu compte. Je suis peut-être sûrement dans un quartier assez chaud. Ouais, en allant au restaurant, ça allait, mais vraiment en rentrant, t'as ce sentiment d'oppression. Trop bizarre, c'est vraiment malaisant comme sentiment. Et puis en rentrant il y avait plein de gens dans la rue qui se droguaient, qui essayaient de m'aborder. Et donc j'avais une démarche asymétrique, j'essayais d'avoir l'air le plus dérangé possible pour pas qu'on me dérange, mais c'était quand même assez énervé quoi. Putain, j'étais pas seul. Mais bon, ça s'est bien passé, j'ai bien mangé, là je vais aller me coucher. Allez, on se retrouve demain pour la dernière étape du voyage jusqu'à Cali.